je crois qu'il y a plusieurs choses à faire. En première année, on est là ensemble depuis 4 mois, donc les élèves ont compris la plupart du temps les attendus, et parfois ils comprennent ce qu'on leur demande, mais ils ont du mal à y répondre, ils se sentent mal à l'aise. Il y a une première chose à faire, la classe prépa, c'est fantastique pour ça, ce sont des classes à taille humaine, il faut aller voir ses professeurs avec ses copies. Il faut demander aux professeurs de pouvoir recevoir l'étudiant 10-15 minutes sur des copies, en disant voilà, et relisez attentivement vos copies, voyez ce que les professeurs notent comme remarques, et puis, allez voir vos professeurs en disant, voilà, vous me reprochez par exemple systématiquement telle erreur, ou tel problème, ou telle erreur d'analyse, etc. Donnez-moi un conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour? Et ça, je pense qu'il faut le faire systématiquement dans les moyennes où on a des difficultés. Les professeurs en prépa ne sont pas là pour vous sanctionner. Les professeurs en prépa sont là pour faire réussir. Et donc, ils sont dévolus au succès de leurs étudiants. Ça, c'est vraiment fondamental. Une fois que les choses sont repérées, il faut se faire un plan. Si, par exemple, en vocabulaire, en anglais ou en allemand ou en espagnol, etc., j'ai des difficultés, se refaire des fiches, apprendre le vocabulaire de base. Si c'est en géopolitique ou en économie, moi, je considère qu'il faut, à ce moment-là, peut-être investir davantage et lire un peu la presse quotidienne, voir les analyses dans les grands journaux, parce que c'est finalement le niveau d'analyse qu'on demande dans une dissertation de SH ou d'HGG. Il y a encore 15-16 mois devant soi. Donc il ne faut absolument pas se dire que tout est fini. Et puis, prendre conseil auprès des profs. Ce sont eux qui seront peut-être les meilleurs, les plus aptes à répondre. Ce sont eux qui connaissent les élèves. Et surtout, pas de panique. Tout peut être rétabli. Il faut quand même imaginer que la sélection classe préparatoire fait que même si des étudiants et des étudiantes ont des difficultés, c'est tout à fait normal. Hein, ils ont été sélectionnés hautement et donc ils ont tous les qualités pour progresser. Un mot peut-être sur l'orthographe, la syntaxe. Si j'ai des difficultés, qu'est-ce que tu me recommandes pour progresser plus rapidement? On sait que c'est là où on perd des points souvent. Alors d'abord, je pense qu'il faut écouter des podcasts. Il y a beaucoup de podcasts dans lesquels, par exemple des chroniques, moi je conseille souvent à mes étudiants de regarder le podcast Géopolitique de Pierre Aski, et Pierre Aski met le texte de son podcast. Donc c'est intéressant de l'écouter, il parle bien, il est exactement du niveau de style qu'on demande en disserte. Le podcast est reproduit, on peut tout à fait le recopier des phrases, c'est une chose qui me semble assez importante. Autre chose, si on a des difficultés, c'est pas si difficile, par exemple, si un professeur a rendu une dissertation avec énormément de fautes, très fautives. Les professeurs ne peuvent pas expliquer la totalité des fautes, d'où vient, est-ce que c'est une erreur de syntaxe, de grammaire? Eh bien, et on peut recopier son paragraphe dans ChatGPT et demander à ChatGPT tout simplement, eh bien, relis ce paragraphe, peux-tu me souligner les fautes et me les expliquer? Et à ce moment-là, il expliquera que là, il y a un problème de syntaxe, il y a un problème d'accord, etc. Et ça, c'est quand même un moyen fantastique, ChatGPT, d'avoir un prof particulier, gratuitement, qui peut relire tes textes, te faire des formulations, tu peux même lui demander d'améliorer ton style et de comparer entre ce que tu avais écrit initialement, avec éventuellement des fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, et puis la version de ChatGPT qui sera